Nous avions déjà rejoint nos amis de la FFMC 21 à Dijon. Sur notre dernière manifestation, nous avions fait le choix de rejoindre Sens pour aller redécorer la permanence de la députée Michèle Crouzet, apparemment plus préoccupée par sa fidélité à son parti que pour représenter ses administrés, majoritairement opposés à l'abaissement de la limitation. Pour cette fois, nous allons rester sur le secteur d'Auxerre et nous avons prévu quelques petites animations en cours de route afin de communiquer sur les raisons de notre mobilisation aujourd'hui. En toute fin de parcours, la tête de cortège finira donc à la préfecture. Bien évidemment, nous ne pourrons pas tous nous y garer, d'autant plus que la mairie a refusé de prendre un arrêté pour que le parking soit libre. Soi-disant, ça va gêner les touristes. Du coup, comme le parking ne sera pas disponible, il va falloir qu'on se gare où on peut. Donc s'il y a des gens qui sont garés sur le parking qui n'est pas libre, ils ne pourront pas bouger, mais c'est tant pis pour eux. C'est pas notre faute, c'est la faute de la mairie d'Auxerre. Donc on vous invitera à nous rejoindre à pied devant la préfecture tout à la fin, afin de participer à l'action de clôture de cette manifestation. Alors pour ceux qui nous ont suivis un petit peu sur les réseaux sociaux, on vous avait demandé d'amener des rouleaux de PQ, des cadenas. Apparemment ça a fait un petit peu peur à la préfecture, puisque la préfecture elle est sous embargo, c'est Guantanamo. Donc on va voir sur place comment on fera en fonction des possibilités d'accès. Donc avant de donner les consignes de sécurité, je voulais aussi souligner la présence parmi nous de deux représentants nationaux de nos fédérations. Donc Christelle, qui est membre du bureau national de la FFMC, et Charles, qui est directeur du collectif de défense des loisirs verts. Donc on va laisser la parole aux femmes. Salut à tous. Alors moi je ne vais pas prendre la parole bien longtemps, c'est juste pour vous rappeler qu'aujourd'hui il n'y a pas qu'Auxerre qui est en manif. On a 40 départements qui sont sur le pont aujourd'hui. On en a eu 80 qui étaient sur le pont le 14 avril. Et depuis le 9 janvier, c'est près de 250 manifestations qui ont eu lieu partout en France. Donc les gens qui nous disent qu'on ne fait rien, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter là. Moi, tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est merci d'être là, c'est important. Ne mobilisez pas, mobilisez-vous et ne faiblissez pas la communication. Ça, c'est important, donc parlez-en autour de vous. Parce que nous, on vient ici, on est au courant, on suit les pages Facebook, on sait ce qui se passe. Mais ce qui est important, c'est d'informer les gens autour de vous. Je ne sais pas dans Lyon comment ça s'est passé, mais je peux vous parler dans d'autres départements, quand on va voir des élus, et qu'on leur parle des 80 km/h, il y en a qui semblent ne pas être au courant de la chose. Donc si des élus ne sont pas au courant, nous on a eu le cas en Côte d'Or, s'il y a des élus qui ne sont pas au courant, imaginez autour de vous les gens qui ne sont pas au courant non plus. Et moi je voudrais faire taire une rumeur aussi. Le 1er juillet c'est pas fini, c'est pas parce qu'on a un petit bonhomme et un grand bonhomme qui arrête pas de nous dire de toute façon je ferai ce que je veux, que la FFMC va s'arrêter le 1er juillet. Pour rappel, n'oubliez pas qu'il y a des décrets qui étaient passés, que la FFMC a fait sauter tout en continuant à se mobiliser. Donc ne vous arrêtez pas le 1er juillet, partez en vacances, mais ne nous oubliez pas non plus. Donc maintenant ça va être à toi Charles, directeur du Code des Verts. Donc le Code des Verts c'est une association qui représente tous les usagers, tous ceux qui pratiquent les loisirs verts, donc l'équitation, le 4x4, le quad, l'enduro, etc. Bonjour à toutes et à tous. Donc comme vient de le dire Fred, je représente le Code des Verts aujourd'hui. Ça peut paraître surprenant puisqu'on parle de loisirs verts, on se dit qu'est-ce que les loisirs verts ont à voir avec le 80 km/h sur la route. Tout simplement, il y a deux raisons au fait qu'on soit là aujourd'hui et qu'on appelle à soutenir et à participer aux manifs de la FFMC. La toute première raison déjà, c'est qu'on est partenaire de la FFMC depuis 30 ans maintenant, puisque la FFMC a aidé à la naissance du Code des Verts en 87. Donc c'est important et on est loyaux, donc on est là à leur côté à chaque fois qu'un sujet touche aussi nos adhérents. Et puis la deuxième raison, elle est très simple, c'est qu'avant de pratiquer la rando dans les chemins, qu'on soit à moto, en quad, en 4x4, à cheval ou en VTT, en général on est quasiment tous automobilistes. Ça veut dire que la route on la pratique tous les jours. Donc on sait tous que les 80 km/h c'est une connerie. Voilà, donc tout simplement, il nous a paru très très naturel d'appeler nos adhérents à participer aux manifs de la FFMC. Voilà, donc j'espère qu'aujourd'hui, parmi vous, il y a de nombreux enduristes. Ouais, quand même, quelques-uns. Des gens qui font du 4x4, peut-être. Ouais, c'est bien. Des cavaliers, peut-être aussi. Des VTTistes. Ah, voilà. Bon, on est au complet, c'est bon.
Donc voilà, encore une fois, merci au Code des Verts pour leur présence. C'est aussi là qu'on voit la solidarité. La solidarité, c'est pas que se battre pour des sujets qui nous concernent directement, c'est aussi se battre pour des principes. C'est ce qu'on avait fait à l'époque de la circulaire Rollin qui voulait interdire la circulation des véhicules dans les chemins. Perso, la circulation des chemins, à titre perso, j'en ai rien à foutre. Je fais pas de 4x4, je fais pas d'enduro. Mais c'est pour le principe. Il y a des routes qui sont ouvertes à la circulation. Il y a des routes qui sont ouvertes à la circulation. Il n'y a pas de raison pour interdire la circulation. C'est le même principe que le stationnement urbain qu'on se met à faire payer, etc. Un espace public, c'est un espace public, c'est ouvert à tout le monde. Donc avant de partir, quelques consignes de sécurité. Donc comme à chaque fois, les voitures partiront en tête. Elles seront suivies par la voiture sono et le sidecar, que les motos ne doivent en aucun cas dépasser. Donc merci aussi de ne pas vous dépasser entre vous et de garder une vitesse le plus stable possible. Donc autre précision importante, on va faire plusieurs passages sur la rocade d'Auxerre, on va être donc sur de la 2 voies. Donc à ce moment-là, les automobilistes doivent rester sur la voie de droite. Pour les motos, par contre, vous pouvez utiliser les 2 voies de circulation afin que les usagers bloqués derrière ne tentent pas de dépasser. Nous sommes escortés par la police.